Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de confiance en soi et je vais vous donner une clé en fait qui pour moi en tout cas aide vraiment à développer justement cette confiance en soi. Une clé dont on parle pas très souvent parce que moi ce que j'entends le plus régulièrement c'est surtout tout ce qui est développement de l'estime personnelle, le fait de savoir se valoriser, de savoir se complimenter, de savoir reconnaître ses qualités, etc. Toutes ces choses-là, c'est tout à fait, effectivement, ça soutient le développement de la confiance en soi. Mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut mettre en pratique au quotidien et qui donnent un appui, je dirais, qui permettent d'ancrer plus dans la matière la confiance en soi, pour que ça devienne vraiment une ressource concrète au quotidien. Et donc justement, cette ressource dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est en fait la capacité à tenir ses engagements. C'est quand on s'engage dans une relation, quand on s'engage à faire quelque chose envers quelqu'un, quand on s'engage à accomplir une tâche dans un délai imparti, etc. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont comment dire, c'est des choses au niveau relationnel, on le sait, tenir un engagement, c'est quelque chose qui inspire confiance. Et en réalité, ça marche pareil à l'intérieur de soi. Quand on se voit remplir, tenir un engagement, bah, du coup, on développe la conscience qu'on est capable d'avoir cette force-là, d'aller au bout d'une initiative, d'un projet, d'une action dans laquelle on s'était engagé. Du coup, c'est valable donc dans la relation à l'autre et c'est valable aussi dans la relation à soi. Donc quand on s'engage à réaliser quelque chose pour soi, qu'on s'engage à prendre soin de soi, qu'on s'engage à s'écouter, qu'on s'engage à se respecter, respecter ses limites, écouter ses besoins, en prendre soin, etc. Toutes ces choses-là, en fait, si vraiment vous mettez cette notion de je m'engage, vous êtes déjà dans une posture qui est beaucoup plus solide et qui vous apporte un réel soutien en fait pour aller jusqu'au bout de ce dans quoi vous vous engagez. Et à partir de là, quand vous arrivez à tenir cet engagement-là jusqu'au bout, bah là, du coup, vous développez une confiance en vous-même parce que vous savez que vous pouvez vous faire confiance pour tenir vos engagements. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper concret parce que ça repose effectivement sur des actions, mais n'empêche que ça amène justement cette solidité-là. Et du coup, l'étape, je dirais, qui vient avec ça, qui vient juste derrière et qui est tout aussi importante, c'est à chaque fois que vous voyez que vous arrivez à aller au bout d'un engagement, que vous arrivez à le tenir, donc peut-être que par exemple quand on s'engage à se respecter, à respecter ses limites, etc., peut-être qu'il y a des moments où on y arrive et des moments où on n'y arrive pas. L'idée, c'est d'accueillir, je dirais, accueillir avec compassion pour soi les moments où on n'y arrive pas. Mais les moments où on y arrive, et ça c'est super important, c'est surtout prendre le temps de les célébrer en fait. Les moments où vous parvenez à tenir vos engagements, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, prenez le temps de les célébrer en fait. Prenez le temps de les valoriser, de leur donner de l'importance, parce que c'est comme ça que vous faites comprendre à votre psychisme en fait, que ça c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, que vous avez cette solidité-là, que vous êtes en train de la développer, que vous êtes en train d'y mettre de l'attention, de la nourrir. Et donc petit à petit, votre force d'engagement, elle grandit et donc vous êtes de plus en plus digne de confiance. Que ce soit pour les autres, mais surtout pour vous-même. Et ça, c'est vraiment donc quelque chose de très concret. Ça repose sur des actes, des engagements pris envers l'autre, envers soi. C'est quelque chose de tangible en fait, quelque chose de tangible sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc les moments où vous voyez que vous ne parvenez pas à tenir vos engagements, je dirais, ne partez pas dans l'auto-jugement, l'autocritique, simplement observez en fait. Ayez conscience de ça. Là, ok, je vois, j'ai pas réussi en fait. Ok, mais quelles sont les émotions? Peut-être dans ce cas-là, c'est le moment de se poser la question. Quelles sont les émotions, les croyances, les choses qui ont fait que j'ai pas réussi à tenir en fait, pour vraiment que vous puissiez y mettre de l'attention et que vous puissiez en prendre soin, pour que la prochaine fois vous puissiez tenir votre engagement, même s'il y a des émotions qui pourraient venir vous déstabiliser, je dirais. Donc ça, c'est vraiment une ressource, moi, que je trouve super intéressante, qui moi, personnellement, m'a permis de développer la confiance en soi à un autre niveau, je dirais, à un niveau plus solide. Et donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager, vous encourager à faire pour vous aussi aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous aura inspiré, que ça vous aura donné peut-être des idées et peut-être vous aider à mettre de la conscience comme ça sur certaines choses
ou des engagements que vous avez déjà tenus aussi, ça compte vraiment, hein, ça. C'est, si vous revisitez votre histoire et que vous voyez: «Bon, bah, là, je vois que moi, j'ai tenu mon engagement, j'ai, respecté ma parole, que ce soit envers moi ou envers l'autre, peu importe, mais du coup, j'ai tenu ma parole», bah, là, c'est quelque chose que vous pouvez conscientiser et surtout que vous pouvez célébrer. C'est: «Oui, j'ai cette force-là, je suis capable de tenir mes engagements» et ça montre que je suis digne de confiance envers l'autre et envers moi. Peu importe le contexte extérieur, là, on parle surtout de la relation à soi. Voilà, donc c'est, petit rajout que je vous amène aujourd'hui. Ce qui me fait penser aussi que, j'ai toujours des places donc, disponibles pour les personnes qui auraient envie de me rencontrer, d'échanger avec moi, de voir où elles en sont, peut-être avoir des petites pistes sur, qu'est-ce qui pourrait les aider à avancer encore un peu plus dans, vos défis actuels peut-être ou les objectifs que vous cherchez à atteindre. Donc, s'il y a des personnes qui veulent me rencontrer, je mets le lien dans la description de la vidéo pour un appel avec moi de 15-30 minutes pour qu'on puisse voir ensemble éventuellement s'il y a des choses que je peux vous apporter. C'est pas quelque chose qui est rémunéré, ça vous engage à rien du tout. Simplement, sachez que si jamais ça vous inspire, que vous avez envie de travailler avec moi et donc de démarrer un coaching, donc si vous prenez ce rendez-vous-là d'appel découverte avant, bah, vous aurez une remise sur le tarif de la séance. Et vraiment, ça, pour moi, c'est un plaisir aussi de pouvoir partager ce que je propose, ce que j'ai envie de vous apporter. Là, c'est des informations, des éclairages, une ouverture de conscience peut-être différente et c'est vraiment avec plaisir que j'ouvre cet espace pour vous accueillir si vous en avez besoin. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions, c'est toujours un plaisir d'y répondre et de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si jamais les thèmes de la chaîne vous intéressent. Et si vous avez des idées sur des choses que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire, ça peut toujours inspirer d'autres sujets. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et mettez vraiment de la conscience sur les choses que vous pouvez déjà célébrer dans vos engagements déjà aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.